Aujourd'hui, je te parle directement, comme si on était assis face à face, comme si ce message t'avait été spécialement livré. Parce que c'est le cas. Le ciel a quelque chose de précis à te dire, et ça ne peut plus attendre. Pas parce que Dieu est pressé comme on l'est quand on panique, non. Mais parce que ce qui est en train d'être révélé dans cette saison est sensible au timing, et c'est une bonne nouvelle. Une très bonne nouvelle, en fait. Peut-être que tu vois des chiffres comme 111, 4544 ou 555 apparaître partout autour de toi. Peut-être que ça te frappe soudainement, surtout quand tu penses à cette relation en particulier. Si c'est le cas, je te pose la question. Quel est le nombre qui ne cesse de revenir dans ton champ de vision? Arrête-toi une seconde et note-le dans ton cœur. Parce que ce n'est pas un hasard. Ce n'est jamais un hasard. Quelque chose est sur le point de s'ouvrir. Un couvercle qui était scellé depuis bien trop longtemps est en train de se soulever. Une vérité qui vivait dans l'ombre de tes relations les plus intimes est en train d'être exposée à la lumière. Et cette relation dont le ciel te parle en ce moment, ce n'est pas un étranger. Ce n'est pas un collègue de travail. Ce n'est pas quelqu'un de ton passé que tu peux facilement laisser derrière toi. C'est quelqu'un qui partage ton sang. Quelqu'un qui s'est assis à la même table que toi. Quelqu'un qui se fait appeler famille. Le ciel expose une sœur dans ta vie. Et ce qui est en train de sortir au grand jour n'est pas une petite chose. Tu l'as ressenti longtemps, cette petite gêne qui s'installe quand elle est dans la pièce. Cette façon dont certaines conversations te laissent plus petit que quand elles ont commencé. Ce schéma étrange où les choses tournent mal juste après que tu as partagé une bonne nouvelle avec elle. Cette impression que la version de toi qu'elle présente aux autres n'est pas tout à fait celle que tu es vraiment. Tu as rejeté ces sentiments plus de fois que tu ne peux compter. Tu t'es dit que tu te faisais des idées. Tu t'es dit que la famille, ça signifie donner le bénéfice du doute. Tu t'es dit que si quelque chose n'allait vraiment pas, tu le saurais clairement. Mais toi, l'élu, tu le savais. Tu l'as toujours su. Ce n'était pas que tu ne savais pas. C'était que savoir était trop douloureux pour l'accepter pleinement. Aujourd'hui, ça change. Parce que Dieu a un amour différent de celui qui protège les gens de la vérité nécessaire. L'amour de Dieu expose ce qui est caché pour que la guérison puisse vraiment commencer. Et ce qu'il expose aujourd'hui n'est pas destiné à détruire ta famille. C'est pour te délivrer d'une dynamique qui a volé silencieusement des années de ta vie. Si tu as senti que quelque chose clochait dans cette relation, mais que tu n'as cessé de trouver des excuses parce que c'est ta sœur, écoute-moi bien. Phrase émotionnelle, début. Tu sais, ce message est pour toi, et le simple fait que tu sois ici, en train de l'écouter, est une preuve que tu as soif de vérité. Et si ce que je dis résonne en toi, sache que ton soutien, même le plus petit, est une étincelle qui me permet de continuer à porter ces paroles à d'autres qui en ont besoin. C'est un échange sacré entre nous. Je veux que tu comprennes quelque chose sur qui tu es vraiment, avant même que je te dise ce qu'elle a fait. Parce que l'histoire de son comportement commence par toi. Pas par ta faiblesse, mais par ta lumière. Tu as toujours porté quelque chose de difficile à expliquer. Un sens du but qui ne rentrait pas dans le cadre d'une vie ordinaire. Une capacité pour des choses que les autres autour de toi ne semblaient pas ressentir de la même manière. Une attraction vers quelque chose de plus grand qui refusait d'être réduite au silence, peu importe combien de fois tu as essayé de l'étouffer pour être comme tout le monde. Cette lumière était visible pour elle dès le début. Et ça la rendait profondément mal à l'aise, d'une manière qu'elle n'a peut-être jamais nommée, même pour elle-même. Parce que ta lumière n'éclairait pas seulement ton propre chemin. Elle éclairait aussi les espaces où elle ne marchait pas dans la plénitude de ce pourquoi elle était faite. Chaque fois que ta faveur devenait visible, c'était un miroir qui lui renvoyait quelque chose qu'elle ne voulait pas voir. Ta lumière n'était pas le problème. Elle était la preuve point chaque fois que tu étais choisi, reconnu, élevé ou béni, ça lui rappelait un appel sur sa propre vie qu'elle n'avait pas répondu. Et plutôt que de gérer ce malaise en elle, elle a trouvé plus facile de te gérer toi. De tamiser ta lumière. De garder le plafond assez bas pour que la comparaison cesse de faire mal. C'est là que le comportement a commencé. Pas dans la haine pour toi spécifiquement, mais dans un malaise profond et non résolu avec ce que ta vie révélait de la sienne. Tu es devenu le problème qu'elle a essayé de résoudre en te rendant plus petit. Maintenant, laisse-moi te dire précisément ce qu'elle a fait. Pas en langage spirituel vague, pas en métaphore, mais clairement. Parce que tu mérites de voir le schéma clairement pour que tu puisses enfin arrêter de te demander si ce que tu ressentais était réel. La première chose qu'elle a faite, c'est de gérer l'histoire de qui tu es aux yeux des gens autour de toi. Elle a été prudente. Elle n'a pas dit des choses ouvertement fausses sur toi, parce que les mensonges évidents peuvent être corrigés. À la place, elle a utilisé quelque chose de plus chirurgical. Elle a pris ce qui était vrai de tes luttes, de tes échecs, de tes saisons difficiles, les choses que tu partageais avec elle dans la confiance, et elle les a placées dans le mauvais cadre. Elle a décrit tes périodes de silence comme de l'instabilité.
Elle a présenté ta sensibilité comme une faiblesse. Elle a parlé des moments où tu as échoué d'une manière qui faisait sonner ces moments comme ta caractéristique déterminante, plutôt que comme des chapitres temporaires dans une histoire plus vaste. Elle a fait ça progressivement, constamment, et toujours avec le langage de l'inquiétude. Elle avait l'air de quelqu'un qui se soucie, mais l'effet était toujours le même. Les gens qui l'écoutaient repartaient avec une image plus petite, plus incertaine de toi que ce que la vérité méritait. Étais-tu la remarquer? Tu pouvais le sentir dans le changement subtil dans la façon dont certaines personnes te recevaient. Une réserve qui n'était pas là avant. Une légère hésitation avant qu'ils ne répondent à tes nouvelles. Une qualité de ne pas tout à fait te croire quand tu parlais de tes espoirs. Tu ne pouvais pas retracer cela jusqu'à son origine, parce qu'elle avait été prudente pour couvrir ses traces. Mais ton esprit savait que la graine du doute qui apparaissait dans ces relations n'y avait pas poussé naturellement. Elle avait été plantée. Si tu as senti que quelqu'un de proche réécrivait silencieusement l'histoire de qui tu es, dis Amen. Si ton esprit reçoit ça comme une confirmation et pas comme une information, sache que beaucoup de gens regardent cette vidéo en ce moment et ont porté ce savoir seul pendant plus longtemps qu'ils ne peuvent l'expliquer facilement. Si c'est toi, c'est ta confirmation. La deuxième chose qu'elle a faite, c'est de se positionner comme la version stable et fiable de la famille, tout en s'assurant que tu ressembles à la personne compliquée. Chaque dynamique familiale a des rôles, et ces rôles ne sont pas toujours attribués par la vérité. Parfois, ils sont attribués par celui qui raconte l'histoire en premier et qui la raconte le plus constamment. Elle a compris ça, même inconsciemment, et elle a travaillé avec ça. Elle s'est rendue disponible au bon moment. Elle s'est montrée quand c'était visible. Elle a dit les bonnes choses aux bonnes personnes au bon moment. Et chaque fois que la dynamique créait un moment de contraste entre sa stabilité et ta complexité, elle s'assurait que ce contraste soit remarqué. Elle n'avait pas besoin de faire quoi que ce soit de dramatique. Elle continuait simplement à se montrer comme la personne raisonnable, en proximité avec toi qui était présentée comme la personne difficile. Et avec le temps, ce contraste est devenu la version acceptée de la réalité au sein de la famille. Le plus cruel dans ce schéma, c'est comme ça t'a isolé. Pas physiquement, mais relationnellement. Les membres de la famille qui ont absorbé sa version des événements sans poser de questions ont créé une barrière silencieuse entre eux et toi. Tu étais toujours invité. Tu étais toujours aux réunions de famille. Mais il y avait une couche de verre entre toi et l'accueil plein et ouvert qui aurait dû être le tien dans ta propre famille. Tu l'as ressenti à chaque table, dans chaque conversation. Présent mais pas pleinement accueilli. Inclus mais pas vraiment vu. Ce que tu as ressenti était réel. Tu n'imaginais pas. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu percevais quelque chose de précis que tout le monde autour de toi avait été conditionné à ne pas voir. La troisième chose qu'elle a faite est la plus stratégique et la plus destructrice. Elle a intercepté tes saisons d'élévation. Chaque fois que quelque chose d'important commençait à s'ouvrir dans ta vie, une nouvelle opportunité, une saison de percée, une relation qui avançait dans la bonne direction, un appel qui commençait à trouver ses marques, elle trouvait un moyen d'être présente dans ce moment d'une manière qui créait des frictions. Ce n'était jamais évident. C'était un commentaire qui introduisait le doute au moment exact où il ne fallait pas. Une conversation avec une personne clé dans ta vie juste avant un moment important. Un conseil qui sonnait sage mais qui t'éloignait de la chose même qui était alignée. Elle ne savait pas toujours qu'elle le faisait, mais le schéma était cohérent. Le timing était toujours trop précis pour être accidentel. Parce que ceux qui portent une jalousie profonde et non résolue envers quelqu'un qu'ils aiment développent un sixième sens pour les moments de percée de l'autre personne. Ils peuvent sentir quand quelque chose commence à bouger. Et plutôt que de célébrer, ils trouvent un moyen de se tenir dans le courant. Pas pour le détruire bruyamment, mais pour le détourner juste assez pour que la manifestation complète soit retardée ou diminuée. Tu peux regarder en arrière maintenant et voir les opportunités qui ont stagné d'une manière qui n'avait pas tout à fait de sens. Les relations qui se sont refroidies juste après certaines conversations. Les moments où tu étais si proche de quelque chose de réel, et puis quelque chose a changé, et tu n'as jamais pu identifier quoi. Certains de ces changements portaient son empreinte. Le ciel te montre ça non pas pour que tu construises un dossier contre elle, mais pour que tu arrêtes de te blâmer pour des résultats qui ont été interférés. Si tu reçois la vérité que ce qui t'a retenu n'était pas ton propre échec mais une interférence que le ciel a vue et qu'il est en train d'adresser, dis, je reçois la vérité que le ciel a enregistré ce que je ne pouvais pas prouver. Avant de continuer, je veux parler de ce qui vient d'être dit. Le ciel a le dossier. Tu n'as pas à continuer à le porter. Le poids de porter ce fardeau a détourné trop d'énergie de là où elle était censée aller. Le sacrifice que tu fais en plantant une graine, que ce soit via le lien dans la description ou en scannant le code sur ton écran, c'est l'acte de quelqu'un qui choisit de remettre ça. Pas parce que ce qui s'est passé n'avait pas d'importance. Ça en avait. Mais parce que porter la comptabilité n'a jamais été ton travail.
Je veux faire une pause ici et parler de quelque chose qui a été l'une des parties les plus douloureuses de toute cette dynamique. Pas la trahison elle-même, aussi dévastatrice qu'elle ait été. Pas le schéma d'interférence, aussi coûteux qu'il ait été. Mais quelque chose de plus silencieux et, à bien des égards, plus destructeur que ces deux choses, la confusion. Parce que la confusion d'aimer quelqu'un et de savoir que quelque chose ne va pas dans la façon dont elle te traite est l'une des expériences les plus désorientantes qu'une personne puisse traverser. Surtout quand cette personne est de la famille. Surtout quand la relation vient avec des décennies d'histoire partagée, de souvenirs partagés, d'identité partagée. Tu n'arrêtes pas d'aimer une sœur comme tu arrêtes de t'intéresser à une connaissance. L'amour est tissé dans qui tu es. Et quand la personne que tu aimes est aussi celle qui te fait du mal, le cœur ne sait pas où mettre tout ça. Alors tu portes les deux simultanément. L'amour et la douleur. La loyauté et l'avertissement. L'espoir que tu as tort sur ce que tu vois et la certitude grandissante que ce n'est pas le cas. Ce port a coûté plus que tu ne t'es jamais permis de nommer. Il a pris l'énergie qui était destinée à ton appel et l'a redirigée vers le travail sans fin et insoluble de donner un sens à quelque chose qui n'a pas de sens. Il t'a maintenu dans une boucle de traitement et de retraitement, espérant qu'éventuellement un angle émergerait qui rendrait le tableau de ses actions compatible avec l'image que tu voulais garder d'elle. Mais cet angle n'est jamais venu, parce qu'il n'y a pas d'angle sous lequel ce qu'elle a fait ressemble à de l'amour. Le ciel te donne la permission aujourd'hui d'arrêter d'essayer de trouver cet angle. D'arrêter de travailler si dur pour rendre des choses incompatibles compatibles. D'arrêter de porter le poids d'une confusion qui n'a jamais été la tienne à résoudre. Ce qu'elle a fait n'était pas confus au fond. Ce qui rendait ça confus, c'était ton amour, ta loyauté, ton refus d'accepter quelque chose de douloureux sur quelqu'un dont tu te soucies. Ces qualités ne sont pas des faiblesses. Ce sont des signes d'un cœur généreux et fidèle. Mais elles ont été utilisées contre toi dans cette saison. Et le ciel met fin à cette utilisation aujourd'hui. Voici ce qui arrive à elle en ce moment. Parce que l'exposition n'est pas un événement futur. Elle est déjà en mouvement. Le ciel n'annonce pas une exposition et puis attend. Quand Dieu décide de révéler ce qui est caché, le processus commence immédiatement, et il travaille de l'intérieur de la situation vers l'extérieur. Elle est en train de perdre sa prise sur le récit. La version soigneusement construite de toi qu'elle a placée dans l'esprit des gens autour de toi commence à montrer des fissures. Des questions se posent, auxquelles elle n'a pas de réponse claire. Les gens qui ont accepté sa version des événements sans trop d'examen commencent à regarder de plus près. Pas à cause de quelque chose de dramatique que tu as fait. Pas à cause d'une confrontation ou d'une révélation de ta part. Simplement parce que la vérité a une demi-vie que la tromperie n'a pas. Avec suffisamment de temps et avec ta lumière authentique continuant de briller, la version construite de toi qu'elle a maintenue ne tiendra pas. Elle nécessite un entretien constant, et elle découvre que l'entretien devient plus difficile. Les personnes qui comptent, celles qui étaient censées te voir correctement, reçoivent des yeux pour voir. Le ciel crée des moments de clarté dans leur perception. De petites choses qui ne correspondent pas, des souvenirs qui refont surface, des moments où ils comparent ce qu'on leur a dit de toi avec ce qu'ils observent réellement en toi. Et l'écart devient impossible à ignorer. Et elle sait que quelque chose change. Elle peut sentir le sol devenir moins stable sous ce qu'elle a construit. La fluidité de la dynamique qu'elle gérait développe des frictions. Et la chose la plus significative à propos de ce moment, c'est qu'elle ne peut pas l'arrêter. Parce que ce que le ciel expose ne peut pas être refermé par la stratégie humaine. Elle va essayer. Les gens qui ont construit leur sentiment de sécurité sur une réalité construite essaient toujours de renforcer les murs quand ils les sentent craquer. Mais chaque effort qu'elle fera maintenant ne fera qu'accélérer le processus. La vérité ne ralentit pas quand elle est contestée. Elle va plus vite. Si tu crois que ce que Dieu a mis en mouvement en ta faveur ne peut être arrêté par personne, dis, je crois. Si tu reçois que ce qui a été détourné de toi est en train d'être rerouté vers toi, dis, ce qui a été détourné de moi est en train de revenir. Maintenant, laisse-moi te parler de ce que cette saison exige de toi. Parce que l'exposition que le ciel est en train de livrer n'est pas une invitation pour toi à t'engager dans le conflit. Ce n'est pas une permission pour riposter, confronter ou construire un dossier. L'exposition est la mission du ciel, pas la tienne. Et ta mission dans cette saison est quelque chose qui exige plus de force que la confrontation. Elle exige que tu relâches. Relâcher ne signifie pas faire comme si rien ne s'était passé. Ça ne signifie pas revenir au genre de confiance et de proximité qui n'a jamais été vraiment sûr. Ça ne signifie pas absorber ce qui t'a été fait comme si c'était acceptable. Lâcher signifie confier la comptabilité à celui qui tient des registres parfaits. Ça signifie reprendre l'énergie que tu as passée à traiter ce qu'elle a fait et la rediriger vers ce que le ciel a préparé pour toi. Ça signifie décider que ta paix est plus précieuse que sa reconnaissance. Que ton élévation ne peut pas être prise en otage par un moment d'excuse qui viendra peut-être ou pas.
La validation que tu as attendue, le moment où les gens autour de toi verront enfin le tableau complet et comprendront ce qui s'est réellement passé, ce moment arrive. Mais tu n'en as pas besoin avant de passer à la suite. Le ciel t'a déjà validé. Ce qui t'a été fait a été vu, enregistré et est en train d'être adressé. C'est la seule validation qui a le pouvoir de restaurer réellement ce qui a été pris. La reconnaissance humaine est belle quand elle vient, mais ce n'est pas le fondement sur lequel ton prochain chapitre repose. Le registre de Dieu de ta fidélité et son intention de restaurer ce qui a été perdu, c'est ce fondement. Phrase émotionnelle, milieu. Je veux que tu saches que ce moment où tu écoutes ces paroles, c'est un moment sacré. C'est le début de quelque chose de neuf. Et si tu sens que cette parole te touche, sache que ton soutien, par un petit geste, peut t'aider à ce que cette lumière continue d'atteindre ceux qui sont encore dans l'obscurité. Chaque graine que tu sèmes, c'est une main tendue vers ton propre avenir. Si tu relâches le besoin de sa reconnaissance et que tu fais confiance au ciel pour gérer la comptabilité, dis, le retour a commencé. Je reçois ce que le ciel renvoie. Ce que le ciel libère dans ta vie est déjà en mouvement. Le sacrifice que tu fais maintenant ne commence pas quelque chose qui attend de commencer. Il rejoint quelque chose qui est déjà en mouvement. Tu ne plantes pas vers un futur qui n'a pas encore été décidé. Tu plantes dans une restauration qui a été écrite avant que l'interférence ne commence. Porte dans cette graine la chose spécifique qui a été détournée. La relation, l'opportunité, la saison qui a stagné sans explication claire. Dépose-la, et regarde le ciel la retourner sous la forme qu'elle était toujours destinée à prendre. Laisse-moi te dire ce sur quoi tu n'avais pas tort. Parce qu'une des blessures les plus profondes que cette dynamique a laissées n'était pas la trahison elle-même, mais le doute de soi qui est venu du fait de porter ce que tu savais contre la version de la réalité qui t'était présentée autour de toi. Quand tout le monde semble accepter une image du monde qui ne correspond pas à ce que ton esprit te dit, et que tu ne peux pas prouver ce que tu sais, tu commences à remettre en question ta propre perception. Tu commences à te demander si la sensibilité qui te disait que quelque chose n'allait pas n'était pas juste de l'hypersensibilité. Si le discernement qui signalait le schéma n'était pas juste de la suspicion. Si la distance qui a grandi entre toi et certains membres de la famille n'était pas réellement de ta faute d'une manière que tu ne pouvais pas voir clairement. Tu n'avais pas tort. Pas du tout. Le sentiment que quelque chose clochait dans cette relation était une perception précise, pas de la paranoïa. Le malaise quand elle était dans la pièce, c'était ton esprit qui enregistrait quelque chose que ton esprit n'était pas prêt à accepter pleinement. Le sentiment que la version de toi que certains membres de la famille semblaient avoir été légèrement fausse, légèrement déformée, légèrement colorée par la perspective de quelqu'un d'autre, ce n'était pas ton imagination. C'était une observation. Ce que ton discernement t'a dit sur le schéma d'interférence dans tes saisons de percée était réel. Le ciel le confirme aujourd'hui pour que tu puisses enfin déposer le poids du doute de soi que tu as porté et marcher vers la suite avec l'usage complet de ta propre perception. Tu n'es pas trop sensible. Tu n'es pas trop soupçonneux. Tu n'es pas trop. Tu es un élu dont l'esprit lisait correctement ce qui se passait, et qui apportait cette connaissance fidèlement même quand tu ne pouvais pas la prouver, et même quand personne autour de toi ne semblait voir ce que tu voyais. Cette fidélité, cette endurance, ce refus de lâcher ta propre vérité même sous pression, c'est exactement la qualité que le ciel a placée en toi pour ce qui vient ensuite. Parce que ce qui vient ensuite exige quelqu'un qui sait comment tenir ce qui est vrai même quand les preuves sont lentes à arriver. Si tu reçois la vérité que ton discernement était juste et que tu n'avais pas tort, dis Amen. Si tu es prêt à marcher dans ce qui vient après l'exposition, dis « Oui, Seigneur ». Je veux aussi te parler du chagrin spécifique qui vient avec ce genre d'exposition. Parce que la vérité sur ce qu'elle a fait n'arrive pas sans douleur attachée. Quand ce qui était caché devient visible, la première émotion est rarement le soulagement. C'est souvent le chagrin. Le chagrin pour la version de la relation que tu voulais avoir mais que tu n'as jamais vraiment eue. Le chagrin pour la confiance que tu as accordée et qui n'a pas été traitée avec soin. Le chagrin pour les années de proximité qui semblent maintenant différentes à la lumière de ce que tu sais. Le chagrin pour la dynamique familiale dont tu croyais faire partie, qui était au moins en partie façonnée par sa gestion plutôt que par une considération mutuelle authentique. Ce chagrin est réel et il mérite d'être honoré. Ce n'est pas une faiblesse de pleurer une relation qui n'était pas ce que tu pensais qu'elle était. Ce n'est pas insignifiant de ressentir la perte de quelque chose même quand cette chose était construite sur une fondation déformée. Le deuil est approprié. C'est la réponse honnête à une révélation honnête. Laisse-toi le ressentir pleinement sans te précipiter vers la résolution et l'élévation qui viennent. Le chagrin n'annule pas la restauration. Il fait partie du chemin vers elle. Ce que tu pleures, tu le relâches. Ce que tu relâches, le ciel peut le restaurer. Tu ne peux pas recevoir la plénitude de ce qui vient pendant que tu tiens encore fermement à la version de cette relation que tu voulais qu'elle soit mais qui n'a jamais vraiment été là. Le ciel ne te demande pas d'être dur.
Il ne te demande pas de ne rien ressentir. Il te demande d'être honnête. De laisser ce qui était vrai être vrai. De laisser ce qui était faux être reconnu comme faux. De laisser le chagrin de cette reconnaissance te traverser plutôt que de rester bloqué dans la boucle d'essayer de rendre le faux vrai à nouveau. Quand le chagrin aura fait son travail, et il fera son travail si tu le laisses faire, ce qui reste est quelque chose de propre, quelque chose de clair. La capacité de passer à la suite sans le poids d'une dynamique relationnelle qui te tirait silencieusement vers l'arrière pendant tout le temps où tu essayais d'avancer. Je veux te parler de l'élévation qui suit cette exposition. Parce que l'histoire ne s'arrête pas à ce qui est découvert. L'histoire passe de l'exposition à la restauration, et de la restauration à l'avancement que personne autour de toi n'a vu venir. Voici ce que le ciel prépare. Les gens dont l'opinion de toi a été façonnée par sa version des événements vont rencontrer le vrai toi d'une manière qui rend la révision inévitable. Pas parce que tu as fait campagne pour toi-même. Pas parce que tu t'es défendu ou expliqué ou as passé de l'énergie à essayer de corriger le dossier. Simplement parce que le vrai toi, opérant dans la plénitude de ce qui a été scellé sur ta vie, est plus convaincant que n'importe quel récit construit sur toi. Quand ils te verront bouger dans ton appel, opérer dans les dons qui ont toujours été en toi, marcher dans la faveur qui a toujours été écrite sur ta vie, l'histoire qu'on leur a racontée ne pourra pas tenir. La preuve de qui tu es réellement sera trop présente pour être ignorée. Et les mêmes personnes à qui on a donné la mauvaise image de toi seront les témoins de la correction. Elles verront le contraste entre ce qu'on leur a fait croire et ce qu'elles observent réellement. Et ce contraste portera son propre message. Un message que tu n'as pas eu à prononcer. Un message que le ciel a composé en ta faveur, en utilisant les matériaux de ta fidélité et de ton refus de devenir ce que la pression a essayé de faire de Théoï. Et la sœur qui a géré ton histoire regardera ça arriver. Elle verra les personnes même qu'elle a influencées te recevoir d'une manière pour laquelle elle ne s'était pas préparée. Elle verra les portes s'ouvrir qu'elle a silencieusement fermées. Elle verra la reconnaissance arriver qu'elle a subtilement redirigée. Marche dans cette saison avec la tête haute. Marche silencieusement, sans annonce, sans le besoin de rendre la correction visible. Laisse le ciel la rendre visible. Laisse ta vie être l'annonce. Laisse l'ouverture des portes être la déclaration. Tu portes quelque chose qui ne peut pas être gardé caché par aucune stratégie ou gestion. Ta lumière est trop persistante. Ton appel est trop spécifique. Ta mission est trop réelle pour rester dans le conteneur que quelqu'un d'autre a essayé de construire autour d'elle. Ce qui a été pris de toi dans cette saison, le terrain relationnel, les opportunités qui ont été détournées, les saisons de percée qui ont été interférées, le ciel retourne tout cela. Pas avec le même timing, pas par les mêmes portes, mais avec la même substance, et dans certains cas plus, parce que Dieu ne restaure pas en te ramenant exactement au point de départ. Il restaure en te libérant ce qui a toujours été destiné pour toi, y compris la partie qui a été retardée par l'interférence. La situation avec ta sœur n'est pas le dernier mot sur ta vie. C'est l'obstacle dégagé avant la saison que personne qui a essayé de te limiter ne pourra expliquer ou rediriger silencieusement. C'est le retrait de ce qui était sur le chemin avant que le chemin ne s'ouvre pleinement. Et ce chemin s'ouvre maintenant. Laisse-moi aussi te parler des relations qui entrent dans ta vie dans la saison après celle-ci. Parce que ce que Dieu enlève, il le remplace. Et ce qu'il remplace a tendance à être d'une qualité supérieure à ce qui a été enlevé. Parce qu'il arrive après la préparation que la saison difficile a produite en toi. Les connexions qui viennent sont des gens qui te verront avec précision dès le début. Pas parce que tu as performé pour eux ou géré leur perception de toi, mais parce qu'ils ne portent pas le poids d'un récit construit par quelqu'un avec un agenda concurrent. Ils te rencontreront directement. Ils recevront le vrai toi, le toi complet, le toi non édité et non géré. Et ils reconnaîtront ce qu'ils regardent, pas avec surprise, mais avec la reconnaissance silencieuse qui vient quand deux personnes qui étaient destinées à être dans la vie l'une de l'autre se rencontrent enfin. Ces connexions se sentiront différentes de ce que tu as navigué. Il y aura une facilité en elles que tu pourrais ne pas faire immédiatement confiance, parce que la facilité n'a pas été la qualité de tes relations les plus significatives dans cette saison. Tu as été conditionné à travers des années de navigation dans des dynamiques qui exigeaient une gestion constante à associer la profondeur à la difficulté, à croire que si une relation ne te coûte pas quelque chose, elle n'est pas aussi réelle. Mais cette croyance a été installée par une dynamique qui bénéficiait de toi qui travaillais dur pour un amour qui aurait dû être donné librement. Les connexions qui viennent t'enseigneront que la profondeur et la facilité ne sont pas des opposés. Que l'amour n'a pas à être dur pour être réel. Qu'être vu avec précision ne t'oblige pas à te battre pour ça. Tu découvriras aussi que dans ces nouvelles connexions, ta voix porte différemment. Les choses que tu dis atterrissent. La façon dont tu vois les situations est reçue comme un aperçu plutôt que rejetée comme de la sensibilité. Les dons, la perspective et la qualité d'attention que tu portes seront accueillis plutôt que gérés. Et dans cet environnement d'accueil authentique,
tu découvriras des choses sur toi-même que la dynamique précédente supprimait. Des capacités que tu as et qui n'ont pas pu s'exprimer pleinement dans un espace qui avait un plafond sur ta croissance. Des dimensions de ton appel qui attendaient le bon sol relationnel avant de pouvoir prendre racine. Cela fait partie de ce que l'exposition rend possible. Pas seulement le retrait de ce qui était nuisible, mais l'arrivée de ce qui a toujours été destiné à être là à sa place. Le ciel n'opère pas dans le vide. Quand il dégage un espace, il le prépare pour quelque chose de spécifique. Et ce qui est spécifique dans cette saison, c'est la qualité de connexion, de communauté et de soutien relationnel qui correspond à qui tu es réellement et à où tu vas réellement. Phrase émotionnelle, fin. Avant de fermer ce chapitre, je veux te dire ceci. Ton histoire n'est pas finie. Elle est en train de tourner, et le tournant est en ta faveur. Si ce message a touché ton cœur, si tu as senti que chaque mot était pour toi, laisse ton soutien être le témoignage de ta foi. Un simple geste peut faire la différence entre une parole qui reste enfermée et une parole qui continue de voyager pour toucher d'autres vies. Tu n'es pas seul dans cette bataille. Je suis là avec toi, et le ciel est de ton côté. Si cette parole a confirmé ce que ton esprit portait silencieusement, si quelque chose dans ce message a donné un langage à ce que tu savais déjà, sache que ce n'est pas un hasard. Tu n'as pas atterri sur cette vidéo par accident. C'était prévu. C'était écrit. Que Dieu retourne ce que tu donnes, multiplié sous la forme de chaque relation restaurée, de chaque porte ouverte et de chaque saison de percée qui a été retardée et qui arrive maintenant dans sa plénitude. Reçois ceci maintenant. Tu n'avais pas tort. Tu n'étais pas paranoïaque. Tu n'étais pas trop. Tu étais choisi, discernant et fidèle dans une saison qui exigeait les trois. Ce qui était caché est maintenant exposé. Ce qui a été interféré est en train d'être restauré. Ce qui a été pris est en train d'être retourné. Avance. Le ciel est allé devant toi. Et ce qui t'attend de l'autre côté de cette exposition vaut chaque moment d'attente. Une dernière chose avant que tu partes. La sœur dans ta vie, quel que soit son nom, quelle que soit la forme qu'a prise cette dynamique dans ta situation spécifique, n'est pas l'auteur de ton histoire. Elle était un personnage dans un chapitre qui est en train de se fermer. Elle n'a pas le stylo. Elle ne l'a jamais eu. Celui qui tient le stylo de ta vie est le même qui a scellé quelque chose sur toi avant que tu ne sois né. Qui a regardé chaque moment de ce que tu as traversé. Qui a enregistré chaque larme que tu as portée en silence. Et qui est maintenant en train d'écrire le chapitre qui vient après l'exposition. Ce chapitre, celui qui est choisi, est un chapitre que ni elle ni personne qui t'a limité dans cette saison ne pourra prédire ou empêcher. Ton histoire n'est pas finie. Elle est en train de tourner. Et le tournant est en ta faveur. Amen.